Notre rendez-vous avec le patron de la Scuderia Ferrari, Jean Todt. Plutôt quel sens? Mais, encore avec cette question? Je m'en moque. Je m'en moque. Bienvenue au Nürburgring. Et puis depuis le début de la saison, je crois que c'est le Rocky, c'est celui qui nous a fait le plus gros effet. C'est le Rocky. Et oui, on arrive très très vite. Balboa. 100 km/h dans ce virage, un virage très serré. On a modifié la piste il y a 2 ans pour justement autoriser ces dépassements. On peut dépasser ici, attention de ne pas être trop à l'accord parce qu'il y a une marche. Elle est suivie, ce départ est suivi d'un nouveau. On appelle ça le stadium maintenant ici à Nürburgring, des petits virages où les voitures vont pas très. Il y a un petit déclivité à cet endroit. Pour l'instant, Räikkönen, il faut bien le dire, est le meilleur alloyé du pilote de la Scuderia. Le meilleur quoi? Le meilleur alloyé du... Ah, allié. Allouillé, ouais bon. On a compris. C'est vrai que cet accrochage avec Ralph, ça va remettre un petit peu d'eau sur le gaz sur le feu entre les deux pilotes. En tout cas, ça fait les affaires. Je vous dis pas qui de la Scuderia Renault. L'écurie, les bleus. Oh, il va avoir un petit reproche, ce garçon. Notre ami Nazir Hossein, donc convocation à la course. Oui, si vous voulez. Si vous voulez. Allez, on continue avec le Canada 2004. Bon, on est là jusqu'à 21h10 ou 15, je pense. En direct, nos envoyés spéciaux. Ça va être un long live, hein. Mais petite alerte, les jambes de Jacques Lafitte le font souffrir en général, c'est synonyme de pluie imminente. Oui, il n'y a pas que moi, hein. Franck aussi, et c'est vrai que la barre Honda, on a vu Takuma Sato, on a vu Jens Hamilton, c'est une des favorites de ce week-end. Et ce premier virage, vous voyez bien, il est pressé, il suit tout de suite après cette épingle à droite. Regardez, c'est très près de la ligne de départ. Avec Montoya qui avait allumé ses roues au Nürburgring. Et vous avez vu un drapeau de glissance agité. De glissance. Oui, c'est joli. Suivant les stratégies, généralement Michael Schumacher a une stratégie pour partir en Drapeau de glissance. tête et semer ses partenaires, ses adversaires en tout cas, pardon, et prendre l'avantage. Le pneu Michelin était très bon, un peu meilleur en tout cas que le Bridgestone sur un tour, et que le Bridgestone après, c'est souvent le cas, revenait dans les rangs, dans les temps du Michelin, se stabilisait sur l'écart. Alors pour le départ, c'est le jeune Christian Klein qui a mis la pagaille. Christian Klein. Ça sent l'écurie comme on dit. Et en jargon, ça veut dire que ça sent la rentrée au stand. Très bien, très bien. Quel joli, il connaît bien la mécanique. Je préfère être clair. Hein. Ouais. Avec toujours ce drapeau des manches changeantes. Oui, tout à l'heure j'ai fait un tour. J'ai fait un tour avec la voiture médicale et il y avait des commissaires sur la piste derrière, sous une passerelle. Et figurez-vous, qu'est-ce qu'il y avait sur la passerelle? Il y avait un petit animal. Je ne sais pas ce que c'était. Un renard. Un castor ou un petit. Non, incroyable. Hein. La lollipop, c'est-à-dire la personne qui tient Merde. sucette, il l'a levé un petit peu trop tôt. Vous voyez, quand on appuie à peine sur les. La sucette. Oui, Vous appelez ça comment on appelle ça? La sucette. Un panneau. Le panneau, si vous voulez. Voilà. Lollipop, c'est sucette. On m'a dit qu'il fallait parler français. Ah oui, c'est parle français. D'où est là l'importance? Sucette, c'est pas français. Oui. D'où est là l'importance? C'est plus difficile pour comprendre. N'exagérez pas. D'où là l'importance des ravitaillements préparés par Ferrari et beaucoup d'autres. Très bien, Jacques. Il y a un drapeau blanc agité. Un drapeau blanc. Il est perché, Jacques. Hein. Ah, j'ai hâte de voir les États-Unis 2005 par contre. Ça va y être ça. Alors la différence près, c'est que ça va quand même un peu moins vite, on n'est pas sur l'anneau, et qu'ici, les commissaires sont habitués à vraiment bien nettoyer la piste, parce qu'à 350 à l'heure, quand vous prenez un petit débris dans un pneu, ça peut être catastrophique. Donc, c'est ce qui explique que ça a peut-être été un peu plus long qu'en Europe. On sort une coquille, vous avez vu, on va mettre la coquille, ça veut dire que... Ouais. Ça veut dire qu'il a pris un pet. Ouais. Ouais, moi je me souviens à Las Vegas, mon coéquipier en 81, quand je jouais le titre, est tombé avec la Ligier, a perdu tout l'avant au premier tour, deuxième tour, et j'ai mis, à l'époque on n'avait pas des radios aussi perfection, on n'entendait rien, et j'ai mis 10 ou 12 tours avant de leur faire comprendre que qu'est-il arrivé à Patrick Tambay. Oui, vous savez qu'ici, que tous les circuits sont équipés avec un hôpital, une clinique à l'intérieur du circuit. On va certainement le transporter là en premier. Et il faut faire les premiers examens très rapides. Et si c'était un gros problème, on l'évacuerait par hélicoptère sur un hôpital qui est un hôpital. Oh, insupportable. Ouais, vous avez vu un peu d'intimidation de la part, regardez déjà, une voiture.
qui a été tout droit dans l'herbe. On va dire que Jacques Villeneuve est plus aigri, plus vénère, plus tacle que Jacques Lafitte qui est un peu plus lunaire, quoi. Et le reste est dangereux parce que les pilotes, on a des réflexes conditionnés. Hein. Vous voyez une voiture, vous plongez. Jacques, il est cynique, Villeneuve. Lafitte, bon, pas vraiment, quoi. On leur a fait faire en plus beaucoup plus de tours qu'il devait être prévu à mon avis dans la stratégie. Et alors les pilotes, on va faire gaffe, attention aux pneus et à la mécanique parce qu'on vous l'a dit aussi, c'est un circuit très exigeant pour les moteurs. Waouh, la France, il y a plein de trucs. La vache. Ça a été sa masterclass, ça, Jacques, en fait, là. Et pas qu'à lui, d'ailleurs. Je vois qu'il y a Denis aussi. Putain, il y en a... Il y a des liens, ils sont même... C'est All-Star, les trucs orange, là. On a vu Birator. C'est trop... On n'en peut plus de lui. Merci beaucoup François Fillon, Jacques Régis, le président de la FFSSA qui était là également. FFSSA. Alors on découvre, Christophe, ce circuit ici dans le droit d'Estoril, que l'on atteint ici à 290 km/h. C'est une motivation, on vous l'a dit, attention à cette chicane. Vous avez vu Fernando Alonso. J'ai des différences de trajectoire, beaucoup plus à l'intérieur. Michael Schumacher. Il fait très attention, il sait que prendre cette chicane de trop nombreuses fois peut handicaper la suspension et créer des problèmes. Et oui, puis on a l'impression, Fernando Alonso a donné la réplique à Schumacher, meilleur temps Schumacher dans Alonso, meilleur temps. Voilà, et puis cette grande courbe à fond à 290 km/h qu'on appelle la grande courbe juste dans la ligne droite, après la ligne droite des stands. Cette immense droite d'Estoril à 200, entre à 290, 230, 290, 200 à l'heure en sortant. Renouveau 300 et quelques à l'heure, gros freinage. C'est énorme, ça c'est le premier tour. Hein. Oui. On a dit, oh là là, comment avec beaucoup d'essence en voilà, comment vous prenez les chicanes, monsieur Trulli, attention à la suspension, ça peut casser. Et Fernando aussi était bien... Monsieur Fernando, pardon, c'était Fernando qui était là, excusez-moi. À moins que, à son habitude, Schumacher mette la pression au maximum parce qu'il va peut-être ravitailler bientôt. C'est tout à fait possible. Oui. En tout cas, c'est bien de savoir et d'essayer de comprendre. Hop là, le chat. Va pas sur l'ordi, s'il te plaît. On va tout me niquer, là. Il s'est pas écarté avant et ça va faire perdre un peu de temps à Fernando qui reste bloqué derrière dans Estoril. Quel dommage. Oui, et écoutez, ce tour supplémentaire, c'est 3 tours supplémentaires, 2 tours et demi supplémentaires de Melançon ont permis de repartir avec un capital de secondes plus important que quand ils étaient à l'arrivée, puisque Schumacher était à peine à un demi-minute de 6 dixièmes de Alonso, donc c'est un bon moteur. Et voilà, c'est la Racing Point. Oui, on avait beaucoup travaillé pour la course chez Jaguar. On a adopté une stratégie à 3 tours, évidemment. Une stratégie à 3 tours. Comment il peut dire des dingueries pareilles, quoi. Les mecs, ils font 3 tours, après ils rentrent au stand, quoi. Regardez, il est revenu, Lewis Hamilton.